Et si on parlait de la contraction volontaire? Ce serait quand même plus facile si je m'arrête. Parce que là, on ne le dirait pas, mais je contractais volontairement mes pecs. J'essayais vraiment sur ces dips de travailler au maximum les pecs de ce que je pouvais. Et c'est vrai que quand je fais ça, je les sens mieux. Et là-dessus, je pourrais me dire que vu que je sentais mieux mes pecs et que j'ai quand même réussi à me construire des beaux petits pecs, la contraction volontaire, ça fonctionne. Mais je connais quelque chose de meilleur que la contraction volontaire, ça s'appelle la réflexion volontaire. C'est-à-dire que, avant de vous parler d'un sujet de musculation, je fais des recherches, je réfléchis, je fais encore des recherches et je réfléchis jusqu'à ce que je sois sûr que ce que je raconte, ça soit le plus juste possible et que je raconte pas de la merde. Je me demande si ceux qui parlent de la contraction volontaire ont cette méthodologie, parce que j'ai quelques doutes. Purification par l'atome, atomisation de la fumisterie, purification par l'atome. Je suis toujours dans la vérité, les autres sont à côté de la vérité. Ils continuent avec leur hypocrisie, et c'est pour ça que ce monde, ce monde devient un monde de merde. Retenez tout ça, je vais vous expliquer tout ça. Salut à tous les musclés. Aujourd'hui, nous allons voir si la contraction volontaire est une vaste fumisterie ou pas, on sait jamais. Je laisse le bénéfice du doute, pour une fois qu'on ne se serait pas foutu de votre gueule, ça m'étonnerait, mais bon, on va voir, oh, quel suspense. Alors, ça fait un moment que j'avais promis de faire cette vidéo, mais comme Charles, j'ai traîné. Alors bon, quand on parle de contraction volontaire, c'est comme si tu disais croquette à un kleps, ça provoque un réflexe pavlovien qui fait que tu penses direct à Nassim Saïli. Les amis, salut à tous. Pourtant, en réalité, il n'a rien inventé, puisque ce principe a été popularisé dans les années 70 avec le fameux film Pumping Iron et la fameuse connexion cerveau-muscle qui était présentée comme quelque chose de miraculeux, alors que le seul miracle à cette époque, c'était la démocratisation de l'utilisation des stéroïdes. Je rigole pas, c'est la vérité, bâtard. Donc la connexion cerveau-muscle, c'est un terme tout aussi débile que contraction volontaire parce que je te rassure, le cerveau et les muscles sont très bien connectés. Sinon ça se passe pas très bien. Ça se passe même pas du tout. Alors je suis un peu mauvaise langue. Le terme de contraction cerveau-muscle, de connexion volontaire, non, de connexion cerveau-muscle, c'est un terme vulgaire pour désigner la capacité à optimiser le recrutement et la coordination des unités motrices, et ça, en effet, c'est quelque chose qui peut s'améliorer avec l'entraînement. Alors si tu ne sais pas ce que c'est une unité motrice, je vais t'expliquer très simplement, et ne zappe pas parce que c'est très important que je t'explique. Il faut que tu comprennes les bases de la physiologie, parce que si tu sais pas comment ça fonctionne, on peut te raconter n'importe quoi, et puis après tu peux y croire. Donc moi je t'explique, je te donne les clés pour que tu puisses aussi te faire ton propre avis. Si je vous explique pas ça, mais vous ne le saurez pas non plus, Donc un muscle est composé de très nombreuses fibres musculaires, et ces fibres sont alimentées par petits groupes par ce qu'on appelle un motoneurone inférieur. Ce motoneurone, lui, il part de la moelle épinière. Dans la moelle épinière, il se passe plein de trucs super intéressants, mais on y reviendra plus en détail dans la vidéo. Pour l'instant, faisons simple. Alors il faut savoir que rien que dans le muscle brachio-radial, le nombre d'unités motrices est estimé à entre 315 et 350. Et ce nombre d'unités motrices, il est fixe, tu peux pas l'augmenter. Donc le seul moyen d'augmenter l'efficacité du muscle, à côté de le faire grossir évidemment, c'est tout simplement d'optimiser la coordination et le recrutement de toutes ces unités motrices, pour que le muscle soit le plus efficace possible. Donc tu vas avoir des améliorations directement dans le cerveau, qui va améliorer la gestion et la coordination de toutes les ressources du muscle. Donc nous préparons le cerveau, nous préparons l'ordinateur sans y penser, toujours dans la non-pensée. Mais aussi des améliorations au niveau de la moelle épinière, qui va devenir plus réactive aux différents signaux envoyés par le cerveau. Et tu auras aussi des améliorations au niveau des motoneurones inférieurs qui vont eux aussi devenir plus réactifs, ainsi que les synapses qui vont devenir plus efficaces. Donc en gros, les synapses, c'est les branchements du neurone sur les différentes fibres musculaires. Mais venons-en au fait, est-ce que pour améliorer tout ça, il faut vraiment contracter volontairement, faire attention à la connexion cerveau-muscle? Est-ce qu'avec de l'entraînement, on peut réellement plus recruter les pectoraux sur du développé couché? Voyons voir ce que la science raconte. Alors la contraction volontaire, c'est bien beau, mais est-ce que tu connais la supplémentation volontaire? Ça consiste à prendre des gélules ou des poudres diverses afin de booster ta santé physique et tes performances. Et pour une supplémentation volontaire optimale, je te conseille d'aller sur greenway.com et d'utiliser le code Jean11 qui te donne 10% de réduction sur toutes tes commandes. Avec ça, tu auras accès au top du top des compléments alimentaires pour sportifs. La première notion importante à aborder, c'est la différence entre la focalisation externe et la focalisation interne. C'est extrêmement simple, je vais t'expliquer. Donc, dans le cadre du développé couché, la focalisation externe, ça va juste chercher à repousser la barre d'un point A à un point B.
tout simplement. Voilà, on pousse à crever. Alors que la focalisation interne, ça va consister à tout particulièrement se concentrer sur la technique, et donc dans le cas du développé couché, pour quelqu'un qui voudrait travailler plus les pectoraux, se dire je vais faire mon développé couché uniquement à la force des pectoraux. Il faut que je force au max avec les pectoraux. Il faut par exemple que je contracte volontairement mes pectoraux. Alors là-dessus, toutes les études sont claires en ce qui concerne la performance. C'est la focalisation externe, donc repousser la barre d'un point A à un point B sans réfléchir, qui fonctionne le mieux. C'est ce qui permet d'être le plus fort. Alors au niveau des gains de force, sur le long terme, ça peut être un peu différent, parce que si on regarde des powerlifters, ils font énormément de focalisation interne. Par exemple, sur du soulevé de terre, c'est important, le bracing, tirer le slack avec le hinge et le basculement, le levier de l'extension de hanche. Extension de hanche. Et pourtant, au final, ils sont très performants sur le soulevé de terre. Ça, on peut pas leur enlever. Alors pourquoi? Eh bien parce que à force d'appliquer toutes ces petites techniques, celles-ci finissent par devenir automatiques. Et ça rime. Donc si ça rime, c'est la preuve que c'est bien parti. Et donc, un mouvement de musculation, de powerlifting ou d'haltérophilie, il n'est pas du tout optimisé si tu cherches à avoir la technique parfaite. En réalité, il est vraiment optimisé que si tu as une focalisation externe, donc que tu cherches juste à pousser ou tirer à crever, mais couplé à une technique optimisée qui est devenue un réflexe. Alors là-dessus, on pourrait se dire que c'est un argument totalement en faveur de la contraction volontaire, parce qu'il suffirait de faire ça pendant des mois jusqu'à ce que ça devienne une habitude, et puis de basculer totalement vers une focalisation externe pour être le plus performant possible, tout en gardant les bénéfices présumés de la contraction volontaire par réflexe. Mais ça, c'est juste une théorie, ça pourrait très bien ne pas marcher comme ça, et d'ailleurs, mauvaise nouvelle, ça ne marche pas comme ça, parce que la question existentielle, au fond, c'est est-ce qu'on peut davantage recruter un muscle par rapport à un autre, juste par la pensée, juste parce qu'on en a envie? On va voir ce que les études racontent sur ce sujet. Alors ces recherches utilisent l'électromyographie pour voir si la contraction volontaire fonctionne ou pas. Et là, c'est tout particulièrement indiqué puisque ça va permettre de mesurer l'activité électrique au niveau du muscle. Sachant qu'en plus, l'électromyographie a un biais qui va plutôt en faveur de la contraction volontaire puisque si je contracte mon pec volontairement comme ça et qu'il y a une électrode dessus, il y aura une activité électrique qui sera captée. Pourtant, ça ne veut pas dire que je fais un truc utile pour mon pec. Si je fais ça comme ça, tu vois, mon pec, ça sert à rien, il va pas grossir. Donc, si sur un exercice de musculation, on n'observe pas du tout de différence au niveau de l'influx nerveux, ça veut dire que ça sert vraiment strictement à rien. Et ce que la majorité des recherches sur ce sujet montrent, c'est que à partir du moment où l'effort nécessite un peu d'intensité, et j'insiste bien sur le un peu, il n'est pas possible par la volonté de contracter davantage un muscle par rapport à un autre. Même si tu y penses très fort, que tu le veux très fort, que tu as une technique parfaite, ça marche pas très bien. Dans une première recherche, tu avais un groupe de personnes entraînées qui faisaient du développé couché. Et on leur a demandé de faire ce développé couché à différentes charges de travail, mais aussi de se focaliser parfois sur les pectoraux ou de se focaliser sur les triceps. Et ce qui a été observé, c'est qu'entre 60% et 80% du max, il y a un moment de bascule où il est plus possible de recruter un muscle par rapport à l'autre. Et les chercheurs insistent bien sur le fait que ce soit pas un phénomène qui est progressif, mais quelque chose de soudain. Entre 60% et 80% du max, il y a un moment où le corps il passe de contraction volontaire de fiotte à contraction et puissance maximale. Bon déjà ici c'est mal parti, sachant que 80% du max c'est 8 répétitions, tu vois, c'est une fourchette de répétitions en musculation qui est tout à fait normale. Donc en gros, pour être sûr que ça fonctionne, il faudrait s'entraîner en dessous de 60% du max, donc faire des séries de plus de 20 répétitions. L'intensité de l'entraînement en pâtit direct. Une autre recherche, et ici c'est sur l'inverse, c'était du rowing de dingue. Et on leur a demandé de faire du rowing à 70% de la charge maximale. Il y avait une série où c'était tu tires à crever, tu tires sans réfléchir, et une série où ils devaient faire particulièrement attention à la technique. Donc on leur disait de bien resserrer les omoplates, de bien tirer avec les dorsaux. Il y avait même un coach qui leur tripotait le dos pour voir si ça allait pas améliorer la fameuse connexion cerveau-muscle. Eh bien devine quoi, il n'y avait pas de différence de recrutement musculaire, que ce soit avec la technique parfaite, que ce soit avec le rowing bourrin ou le fameux coach qui te tripote, ça faisait aucune différence. Donc mauvaise nouvelle pour les coachs qui aiment bien tripoter leurs clients ou leurs clientes. À la salle, ça ne marche pas non plus. Oh merde! Oh c'est con ça!
Alors je suis dans une démarche honnête, je vais évidemment te parler des recherches qui montrent que la contraction volontaire peut influencer le recrutement musculaire même à de plus hautes intensités, mais je te le dis tout de suite, en fait ça marche jamais comme tu le veux. Par exemple, pour cette recherche, c'était encore sur du développé couché et on leur a demandé de faire du développé couché sans instruction particulière, donc tu pousses à crever, du développé couché où il faut forcer au max avec les triceps et du développé couché où on leur demandait de forcer au max avec les pectoraux. Et ce qui a été observé, c'est que effectivement à 50% du max et même à 80% du max, quand on leur demandait de forcer au max avec leurs pectoraux, leurs pectoraux étaient plus recrutés, mais fait intéressant, c'est que quand on leur demandait aussi de faire ça, l'activité des deltoïdes antérieurs augmentait beaucoup plus que celle des pectoraux. Donc si on suit ce résultat, tu veux forcer avec les pecs, tu te retrouves avec des gros deltos. Et lorsqu'on demandait aux cobayes de forcer au max avec leurs triceps, ça fonctionnait avec 50% du max, mais ça ne fonctionnait plus avec 80% du max. Et chose importante à noter au niveau de cette recherche, c'est que il faisait que 3 répétitions. Donc 3 répétitions, même à 80% du max, ça reste une intensité sous-maximale. Mais ce qui est encore plus marrant, c'est qu'on a une recherche avec pratiquement le même protocole et qui a obtenu des résultats totalement contraires à la recherche qu'on vient de voir. À savoir qu'ici, l'instruction de forcer au max avec les pectoraux ne fonctionnait pas du tout, même à 50% du max, ça fonctionnait même pas. Et que l'instruction de forcer avec les triceps, ça fonctionnait aussi à 50 et à 80% du max, donc des résultats totalement contraires à ce qu'on a vu précédemment. Et une dernière recherche, celle-ci je l'aime tout particulièrement parce qu'elle nous montre qu'il n'y a pas de différence entre des personnes débutantes et des personnes bien entraînées. Encore une fois, c'était sur du développé couché, tu avais 2 groupes, des débutants et des personnes qui avaient en moyenne un développé couché à 126 kg, ce qui est pas mal. Je connais pas beaucoup dans le fit game qui ont un bench à 126 kg, pourtant c'est pas si énorme, mais c'est quand même déjà cool. Et les résultats ont été identiques entre les 2 groupes, c'est-à-dire que tu sois débutant ou pratiquant avancé, il n'y avait aucune différence entre la contraction volontaire et le développé couché bourrin. Donc l'argument de dire oui, mais la contraction volontaire, ça s'apprend, c'est parce que les études, il y a des débutants, ils tombent totalement à l'eau. La seule chose qu'ils ont trouvé dans cette recherche, c'est que si on leur demandait de forcer avec les pectoraux, attention, ici, c'est encore un autre système. Tu vois, c'est pas le même système de contraction que dans les autres études. Là, si on leur demandait de contracter plus les pectoraux, ça ne contractait pas plus les pectoraux, mais ça contractait moins les triceps, en moyenne 5,5%. Donc, mathématiquement, c'est un résultat statistiquement significatif. C'est pour ça que c'est relevé dans la conclusion de l'étude. Mais dans l'absolu, c'est pas en recrutant tes triceps de 5,5% de moins que tu vas avoir les pectoraux d'Arnold. Donc, globalement, on a des recherches qui nous montrent que la contraction volontaire ne change rien une fois qu'on atteint des intensités d'entraînement normales, et que quand ça change quelque chose avec une intensité d'entraînement plus élevée, à chaque fois c'est un peu aléatoire, soit c'est des résultats contraires, soit c'est pas très significatif, bref, faut se faire une idée, ça fonctionne pas, c'est de la merde. Tout en gardant à l'esprit que lorsqu'on fait de la contraction volontaire, on est moins performant, donc on a un entraînement moins intense. Donc la conclusion, c'est que la contraction volontaire c'est une vaste fumisterie, et je dirais même pire, que c'est contre-productif, puisque ça va réduire l'intensité de tes entraînements, ça va réduire les stimuli musculaires, et au final, ça va réduire ta progression. Alors on pourrait se dire, oui, mais toutes les recherches, c'est sur du développé couché, il faudrait faire d'autres exercices pour voir, c'est peut-être une exception, mais au final, le développé couché, ça va en faveur de la contraction volontaire, parce qu'on contrôle mieux nos triceps que nos quadriceps, on contrôle mieux nos pectoraux que nos adducteurs. Si on avait fait ça sur du squat, on n'aurait sûrement rien vu non plus. La seule chose qui est précise au niveau du corps humain en dessous de la taille, c'est la bite. Donc même avec plein de biais en faveur de la contraction volontaire, que ce soit un exercice que tout le monde contrôle beaucoup plus que du squat ou du soulevé de terre, mais aussi avec l'électromyographie et le fait que juste en contractant comme un mongol, on peut provoquer un changement de résultat à ce niveau, et le fait qu'avec tout ça, on n'ait pas vu de résultats concrets, ça montre bien que ça ne fonctionne pas. Alors tous ces résultats sont bien beaux et je pourrais m'arrêter ici juste en pointant du doigt ceux qui prônent la contraction volontaire et me foutre de leur gueule. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Mais ce serait quand même plus intelligent aussi de se demander pourquoi, au final, d'un point de vue physiologique, on obtient ces résultats. Parce que imagine si pour le moindre mouvement, aussi basique soit-il, tu devais absolument contrôler tous les muscles en jeu sur ce mouvement. Ça deviendrait vite compliqué. Alors mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, je vais pratiquer de la marche volontaire. Alors contraction psoas-iliaque, contraction ischio-jambier gauche, merde, je suis dyslexique, c'est le cas. Stabilisation des bandelettes iliotibiales par les tenseurs du fascia lata, merde, le gainage des abdos. J'ai oublié le gainage des abdos.
Du coup, tout est automatisé et encore mieux, même un mouvement que tu n'as jamais fait, il est déjà automatisé. Il suffit que tu le vois ou qu'on te l'explique pour qu'il soit déjà inscrit dans ta mémoire motrice et que tu puisses après le répliquer. La première fois que tu as fait du développé couché, c'était certes peut-être pas ton plus beau développé couché, mais tu savais déjà faire du développé couché, alors que c'était la toute première fois. Parce que instinctivement, ton cerveau sait quels muscles sont nécessaires à ce mouvement. Alors ça paraît tout bête parce qu'on le fait tous les jours sans spécialement s'en rendre compte, mais c'est une prouesse exceptionnelle. C'est pas comme une intelligence artificielle que tu vas entraîner pendant des jours et des jours avec 100 cartes graphiques à 20 000 balles. Non, là, le cerveau, il sait le faire direct. Et en fait, les parties du système nerveux qui gèrent le mouvement sont très éloignées de ta conscience. Ce qui gère le mouvement, ce sont les ganglions de la base, le cervelet et le cortex moteur primaire, alors que ta conscience du mouvement, ta planification du mouvement se trouve dans le cortex prémoteur. Donc, la petite voix qui te dit « il faut contracter volontairement », eh ben en fait, elle gère pas du tout le mouvement. Alors oui, effectivement, elle donne des instructions, c'est pour ça que tu fais les mouvements que tu veux au final. Mais c'est pas elle qui gère la coordination musculaire. Le deuxième responsable, c'est le fameux réflexe myotatique. Attention, on retourne dans les cours de SVT de quand on avait 15 ans, mais c'est quelque chose qui avait visiblement échappé à ceux qui te parlent de contraction volontaire. Le réflexe myotatique, tu le connais sûrement sans le connaître, mais quand tu faisais une visite médicale... Visite médicale, tout le monde les égouts Nathalie. Et que le médecin, il tapait sur ton genou et que ta jambe, elle partait en couille, ah ben ça, c'est le réflexe myotatique dans toute son œuvre. Et cet ensemble va vivement inciter un muscle étiré à se recontracter, mais aussi à relâcher un muscle antagoniste, un muscle qui se contracte. Alors très important de noter, le réflexe myotatique, il est influencé certes par l'intensité de l'étirement, mais surtout par la vitesse de celui-ci. Plus l'étirement est rapide et plus le réflexe de recontraction est prononcé. Autre chose importante à noter aussi, c'est que ce fameux réflexe myotatique peut être modulé par des signaux excitateurs ou inhibiteurs envoyés d'ailleurs. Et ça, évidemment, ça te permet, si tu le souhaites ou si tu en as besoin parce que tu es powerlifter, de faire par exemple une pause en bas du mouvement au développé couché. Ça se recontracte pas tout seul parce que ton cerveau, il se dit non, il attend qu'on dise presse, il faut presse. Et donc, en musculation, le réflexe myotatique est quelque chose de particulièrement bien titillé, tout simplement parce que sur la phase excentrique, les muscles sont forts étirés et que les mouvements sont plus ou moins explosifs. Ça va dépendre évidemment de la vitesse d'exécution de l'exercice. Et le réflexe myotatique, c'est un réflexe. Tu ne peux pas le contrôler parce que c'est un réflexe. Même avec la meilleure volonté du monde et la contraction volontaire, c'est un réflexe qui se passe bien avant ton cerveau. À la vitesse lumière. À la vitesse lumière. Dans la non-pensée. Donc ça, c'est aussi un facteur important qui joue en défaveur de la contraction volontaire. Et la dernière question qu'on peut se poser, c'est pourquoi quand on contracte volontairement, même si le muscle il n'est pas davantage recruté, eh ben on a l'impression qu'il travaille mieux, qu'on le ressent mieux. Eh bien, c'est tout simplement parce que tu es concentré dessus. Toute ton attention est focalisée sur le muscle que tu veux contracter volontairement, donc tu perçois aussi mieux les sensations qui sont envoyées par ce muscle. Mais un muscle, c'est pas comme une bite. Les sensations ne le font pas grossir. Alors tu as évidemment ce même principe avec la douleur, ça t'est sûrement déjà arrivé de te blesser et tu ne t'en rends pas compte sur le coup, tu t'en rends bien après parce que au moment où tu t'es blessé, tu étais concentré sur autre chose. Alors que si quelqu'un arrive en mode « je vais te piquer » ou qu'il arrive avec du papier à poncer grain 40 et qui te scratche la peau, tu le vois arriver, donc tu es concentré sur la douleur et là tu le sens. Alors ce sujet de la contraction volontaire est un très bon cas d'étude pour montrer qu'au final, l'expérience personnelle n'a pas de valeur face à la réalité. Tout simplement parce qu'on se fait constamment berner par notre cerveau. Alors, tout espoir n'est pas perdu. On peut évidemment optimiser le recrutement d'un muscle en particulier sur un exercice, comme en adaptant la technique sur un exercice, donc par exemple en cherchant à trouver une meilleure trajectoire, ou en adaptant la prise sur l'exercice, que ce soit la largeur ou le type de prise, mais aussi en utilisant des techniques spécifiques comme de la préactivation musculaire. Mais ça, on le verra en détail dans une prochaine vidéo. Sur ce, n'oublie pas le code Jean11 pour Warrior Gear, et c'est exactement le même code pour Greenway, donc c'est pas exactement le même code, le code c'est Jean11, mais c'est exactement le même code que Jean11, ok? N'oublie pas, Jean11 pour Greenway, et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vas-y, contract, 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 vas-y, contract, 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 contract.